yelele, Africa yelele, we are champions. Africa yelele, Africa yelele, Africa yelele. Africa, the hub to every nation. We unite to speak the language. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette édition spéciale CHAN 2020 qui se joue depuis le 16 janvier 2021. Le groupe D est entré en action ce jour avec une victoire zambienne d'entrée sur la Tanzanie, 2-0 et la Guinée qui s'est largement imposée sur la Namibie, 3-0. C'est le groupe le plus prolifique depuis le début de cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations. Veillé d'armes dans la tanière des Lions à prime de Martin Tungumpile. Le groupe a été à l'échauffement ce jour et à la traditionnelle séance de reconnaissance de l'ère de jeu. Ce sera le stade omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé et en conférence de presse, Martin Tungumpile a tenu à clarifier la discorde qui naît dans les réseaux sociaux concernant le poste de capitaine au sein de sa sélection. Jacques Zoua Banga Bidjeme qui est le véritable capitaine. Vous écouterez Martin Tungumpile qui parlera également de l'état d'esprit de son groupe à la veille de ce match important contre les Aigles du Mali qui sont également imposés à la première journée face au Burkina Faso, 1-0. Charles Mongomier, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Sylvestre, je salue tous ceux qui en ce moment nous regardent. Clément Zeko en plateau lui aussi ce soir. Bonsoir Clément et bienvenue. Bonsoir Hippolyte, bonsoir aux compagnons, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs. Il fait son entrée ce soir sur le plateau de ce spécial CHAN 2020. C'est ambassadeur. Voilà, mais son nom c'est Smart Dikan Gabriel qui est en plateau avec nous ce soir. Smart, good evening and welcome. Yes, good evening Sylvester and good evening to you televiewers, and we hope this evening we're going to have time to talk to the English-speaking population who are behind Equinox Television for a while now. Thank you. Et c'est la seule lady de ce plateau depuis le début de cette aventure, Hermine Maï. Bonsoir et bienvenue madame. Bonsoir Sylvestre Hippolyte et bonsoir à tous les téléspectateurs. Et un téléspectateur qui me disait tout son désir de vous rencontrer. Hein. Donc je lui ai promis de vous le transmettre en direct. Je crois que c'est chose faite. Après le reste, vous allez vous accorder cap donc sur ce groupe D. C'était à Limbe ce jour. Le groupe D est entré en action. D'abord à 17h, la Zambie jouait contre la Tanzanie. Les deux pays ont cette particularité d'avoir des hymnes de leur pays qui sont carrément calqués l'un sur l'autre. On avait l'impression de suivre l'hymne national de même pays au stade omnisport de Limbe ce jour, mais sauf que sur le terrain, eh bien, le score les a départagés. La Zambie s'est imposée 2-0 sur cette équipe de la Tanzanie. Clément Zeko, hier déjà lorsque nous analysions les différentes affiches de ce groupe D, vous parliez de cette équipe redoutable de la Zambie qui a quand même passé, qui parle en sa faveur depuis les seniors avec des joueurs emblématiques tels que Kalusha Bwalia. Oui, nous voyons que ça n'a pas... Ce que nous avons dit n'a pas été éloigné. Simplement parce que pendant toute la première période, la Tanzanie a réussi à tenir la dragée haute à la Zambie. Mais la Zambie a, à la force du temps et par son expérience, réussi à déjouer le placement et le déplacement des Tanzaniens pour avoir le score dès la reprise. Il y a bien sûr que c'est sur pénalty, mais c'était consécutif à la faute. Donc la Zambie a, dans ce match-là, l'ordre a été respecté, à la limite, l'ordre a été respecté. Et la Zambie a laissé voir qu'effectivement, elle a beaucoup d'ambition, elle a des qualités pour pouvoir traduire ses ambitions en actes. Et puis, bon, maintenant, la Tanzanie doit lire et comprendre que rien n'est encore perdu, que c'est encore possible, pourquoi pas. Et celui qui ouvre donc le score pour la Zambie, c'est Colin Sikombe sur penalty à la 65e minute. Lui, il revenait dans ce stade de Limbe puisqu'il y avait déjà joué avec l'équipe nationale senior de la Zambie contre les Lions Indomptables lors de l'inauguration de ce stade de omnisport de Limbe. Mais cette fois-ci, c'était pour les éliminatoires de la CAN qui devait se jouer au Gabon en 2017. Charles Mongomier, la Zambie qui démarre bien. Oui, la Zambie démarre bien et Sikombe tient son rang je crois qu'il a été quasiment l'homme du match. Ou je me trompe? C'est plutôt Emmanuel Chabala. C'est Chabala, d'accord. C'est le deuxième match qui avait le 14 qui était. Ok, Chaboula. Donc je pense que la Zambie a tenu son rang. Elle a tenu son rang, elle est restée dans son style connu. Voilà des gens qui sont restés fidèles à leur football.
C'est-à-dire que depuis le début, vous remarquez que les équipes essaient de construire patiemment depuis la défense, tranquillement, pour monter sans sauter les lignes. La Zambie, son football, quand elle a fait une passe en défense, on plombe le ballon et on attend de construire à partir de la deuxième ligne. C'est-à-dire que c'est quand le ballon revient que les milieux de terrain prennent le ballon et commencent la construction offensive. Donc ils ne perdent pas beaucoup de temps dans leur défense. Et ça fait que ils se trouvent assez facilement dans les intervalles. Et ça a empêché la Tanzanie de se déployer parce que comme la Zambie jouait très haut, il était difficile à la Tanzanie d'émerger de ce système-là. Donc je crois que on a vu un match où il y avait beaucoup de générosité physique. Vraiment l'engagement physique ils étaient généreux, ils ne s'économisaient pas. C'est la Zambie, c'est toute la Zambie. Et comme vous avez dit qu'ils ont le même hymne et que c'est le même peuple, de l'autre côté, c'est quasiment la même chose. Les Tanzaniens, en réalité, n'ont pas démérité. Mais l'expérience était de l'autre côté. Parce que sur le plan offensif, la Zambie avait quand même des gens qui avaient beaucoup plus d'assurance, L'adresse. de technique et plus en confiance au niveau offensif. Et ça a joué beaucoup au cours de la rencontre. Erwin Maï, la Tanzanie avait quelque chose à jouer dans ce match. D'ailleurs, les Tanzaniens, Charles le dit, n'ont pas du tout démérité. Le penalty zambien est venu leur couper le souffle. Ils ont eu pas mal d'occasions. C'est vrai que ce n'était pas d'occasion sur le table que cela, mais ils en ont quand même eu des occasions qui auraient pu inquiéter la défense zambienne. Bon, disons que, on l'a dit, c'était des occasions, mais très maigres, généreux dans les efforts, avec beaucoup de production dans le jeu. Ça jouait véritablement vite, ça allait très vite. C'était un match plaisant, très plaisant à voir. On ne s'ennuyait véritablement pas parce que de part et d'autre, il y avait justement la volonté de toujours aller de l'avant et c'est pour cela qu'on a pu avoir justement toutes ces différentes occasions dans le jeu. Mais bon, après, c'est une équipe zambienne qui était largement au-dessus, ça il faut le dire. Le penalty arrive certainement à la seconde période sur un fait de jeu avec une main parce que vous voyez même sur l'action, certainement il n'y a pas main là-bas que le tir serait cadré et rentrerait certainement dans les buts. Et il y a la concrétisation avec justement l'un des majeurs, des cadors pardon pour moi, de cette équipe qui a pris le penalty et véritablement ses responsabilités, même si c'était assez poussif quand on l'a vu tirer ce penalty, on sentait un peu d'hésitation, de la peur. Il y a eu certainement aussi beaucoup de chance et généralement la chance est pour les esprits bien préparés. On s'est vite rendu compte que justement sur cette rencontre la Zambie était un cran au-dessus de cette équipe tanzanienne. Moi, ma grosse disons ça comme ça, le gros apprentissage que j'ai eu cet après-midi sur cette rencontre, c'est ces hymnes-là. Et à un moment donné, je me suis dit que certainement il y a eu un problème avec le speaker, au niveau du stade Omnisport de Nguémé, que non, parce que j'étais justement étonné de savoir, mais c'est quoi ce truc-là? Et puis bon, c'est plaisant, ça fait plaisir de savoir justement qu'en Afrique, on peut être aussi proche et s'opposer sans toutefois justement trouver que ce ne soit autre chose. C'était une très belle rencontre aujourd'hui, vraiment, du côté de Limbe. Et je crois que ce n'est pas de manière anodine. On parlera certainement aussi des autres rencontres, mais que ce soit justement du côté de Limbe aujourd'hui, que l'on ait eu autant de buts, je pense que c'est pas anodin. Samadikan Gabriel, second goal scored by Zambia by Emmanuel Chabula. Wonderful one. Well, I'm not a technician, but I know I'm supposed to be part of the presentation team. And normally, as a technician, I wanted to ask Coach Clement Zeko a question concerning the style of play of Zambia, because I noticed that it was a team that is good in counter-attacking, that they were so swift and you hardly find them keeping the ball right behind when the ball comes to them. Now I want to find out from you, can we say that the preparation that they had here in Cameroon before the competition is something that actually enabled them to already acclimatize themselves here in the country? Disons que le style zambien est un style direct. Ils jouent d'abord dans la profondeur avant de chercher à élaborer. Ils vont d'abord vers l'avant. Et maintenant, en fonction de l'obstacle qui se présente, ils peuvent contourner en préparant. Donc c'est d'abord un style au départ direct.
À côté de ce style direct, il faut noter la qualité technique individuelle qui est de bon augure, qui permet de résoudre les problèmes, problèmes qui se posent en évolution de jeu par rapport au temps et à l'endroit. Nous savons que pour la gouverne des gens qui nous regardent, le terrain a en situation offensive 4 zones. La zone de conservation, la zone de progression, la zone de déséquilibre et la zone de finition. On voit que dans une situation de jeu, vous pouvez partir de la zone de conservation directement pour une zone de déséquilibre. On a vu ça avec le deuxième but, je crois, guinéen aujourd'hui. Ils ont intercepté un ballon, ils ont trouvé cet extérieur-là qui, dans la percussion, est allé, il a fait fixer. Donc, il y a des situations où lorsque vous avez le ballon dans la zone de conservation et l'adversaire vous presse, vous êtes obligé de préparer la sortie. Vous ne pouvez pas jouer rapidement, directement, parce qu'il y a des obstacles. Mais par contre, quand votre partenaire vous donne une solution un peu plus dans la profondeur, vous le trouvez. Donc, les Zambiens ont un style au départ direct, mais qui peut, par flexibilité en situation du jeu, passer en style indirect. Dans le style indirect, c'est le style dans lequel on a une multiplicité de places pour provoquer donc le déséquilibre, parce que l'équipe adverse est en place. Donc les Zambiens, c'est en fonction de la situation. Good. And Hemin, maybe to you, Zambia, if I look at the first day of play in the 2018 edition of the African Nations Championship, Zambia actually knocked Uganda by 3-1. It's like a tradition for them that every match they won, maybe the last edition and this edition, they began on a winning spree. Do we actually think that they have come this time for better performance in Cameroon, as even though a coach like Uganda is saying that the pre-Chan competition wasn't really something that they were preparing, but this is a real competition? Oui, c'est vrai que c'est toujours une belle chose d'entrer en matière comme ça, de pouvoir justement engager les 3 points, parce que ce sont des rencontres qui permettent justement, après 2 victoires pour les groupes, de passer véritablement au second tour. Lors de la dernière édition, on a eu cette équipe qui a gagné son premier match, mais qui n'a pas pu aller très loin dans la compétition. Mais cette année, je crois que le coach zambien, le tout nouveau, a affiché ses ambitions et sa volonté d'aller un peu plus loin justement par rapport aux autres éditions. On l'a vu avec l'arrivée très tôt. Ça fait pratiquement aujourd'hui 3 semaines à 1 mois que l'équipe zambienne est au Cameroun, qu'elle s'est entraînée, acclimatée et a pris justement tous les contours et les pourtours de la chose. Le 1er décembre. Justement, et il y a eu ce tournoi pré-Chan où on a bien vu une certaine évolution, une certaine volonté justement de la part de cette équipe zambienne de pouvoir justement faire les choses de fort belle manière cette fois-ci. Il y a eu que ce sont des gens qui sont arrivés et ont un peu masqué, disons-le comme ça, leur qualité, leur jeu. On a essayé d'ouvrir un peu avec le tournoi pré-Chan pour montrer quelques... disons-le comme ça, quelques brives, quelques séquelles de ce que l'on présentera aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai vu comme un copier-coller pratiquement de la rencontre que cette équipe zambienne avait livrée contre le Cameroun, parce que c'est quoi? C'est en première mi-temps, on observe beaucoup l'adversaire, et en seconde mi-temps, justement, on a le temps d'aller réajuster pour pouvoir prendre notre adversaire, notre vis-à-vis de haut comme ça, et ça, on l'a vu, parce que même le penalty, il vient pratiquement sur une phase de contre-attaque, un peu comme on disait, cette manière d'absorber son adversaire, et puis justement de jouer dans la profondeur rapidement avec les couloirs, avoir un centre très très rapide. Donc aujourd'hui, je dis, c'est une très belle chose côté zambien de toujours rentrer avec une victoire dans la compétition. On espère tout simplement que ce que l'on a vu aujourd'hui ne va pas s'arrêter seulement au niveau de la phase de groupe, ou alors au niveau des quarts de finale. Voilà, on va aller dans la page consacrée aux réactions. Nos envoyés spéciaux dans la ville de Limbe ce jour, surtout pour ces 2 rencontres. D'abord, le premier avec Raoul Taboufoué, qui a à la fin du match tendu son micro à Chamari Salim Kapombe, le capitaine de l'équipe de Tanzanie. No, it's 50-50, but we know Zambia, and Zambia we know us. So we lost the game, and we continue to another game. Now we create another match for that. Yes. Okay.
Et voilà, lors de la prochaine journée, certainement ce sera un autre match, affirme le capitaine tanzanien Shamari Salim Kapombe, qui pense que son équipe n'a pas démérité, même si on voit quand même, il a l'air abattu. Ça peut se comprendre, démarrer une compétition par une défaite, ce n'est jamais plaisant. Un journaliste zambien, le confrère Edison Changouzea, lui aussi fait sa lecture de ce match. The combination of the team today was not really good. As you can see, center defender, there's a mix-up on the center defender. Defending midfield was good, but when they distribute balls up front, they couldn't stay with the ball for so long. So you see that the ball keep on coming back, and defense get tired. As you can see, the second half, it was really, really tough because they were tired and ball keep on coming every now and then. And also I can't call them minor mistake, but it's a maturity mistake that have been happening in the defense that causes Zambia win 2-0. Yeah, I know the way head coach Etienne Ndaragije always work out after losing. He normally come up with something up. So I can see some veteran players and some youth players who can be introduced in another game, and things can change. I'm telling you, next game, they won't play the way they play today. They'll be coming differently, more attacking, rather than what they did today. Zambia, they're really good. They are really good, and you can see that they've been training together. There's a lot of maturity in the team. They know where to pass, where to go, where to shoot, and all that stuff. So there's maturity, and you know that Micho is a master tactician. So he knows how to boost players' mind, and for that matter, I really say that Zambia, they are really good. There's one of the best teams in this tournament. Wish you all the best in your next game. And that next team will be Guinea, la Zambie qui fera donc sa prochaine sortie dans ce groupe D contre le Sili. Pas national, c'est le Sili A-Prime qui joue cette édition du championnat d'Afrique des Nations. On va justement parler de ce match qui a opposé ce soir la Guinée à l'équipe de Namibie. Victoire du Sili, 3-0, Charles. Oui, je pense que sur la première journée, nous avons vu la meilleure équipe ce soir. Je pense que la Guinée a montré qu'elle est venue dans ce CHAN très bien affûtée. Sincèrement, depuis, on a vu toutes les poules aujourd'hui, tous les groupes. Depuis qu'on regarde les matchs, c'est l'équipe qui m'a montré le plus d'assurance technique. Sur chaque ligne, les joueurs ont un bagage technique au-dessus de la moyenne. Donc ça fait qu'ils se trouvaient relativement plus facilement que les autres matchs. Tout à l'heure, on parlait de Zambie-Tanzanie, par exemple. À un moment donné, il y avait des séquences de billard où la balle passait d'un adversaire à l'autre parce qu'on voulait aller très très vite. On confondait la vitesse et la précipitation. Mais avec la Guinée, si vous avez remarqué, il y avait relativement de la précision dans les passes. Et je crois que ça tient aussi à ce que on avait l'impression que leur sélectionneur leur a dit on s'est bien préparé, maintenant allez vous amuser. Ils avaient du plaisir à jouer parce qu'ils ne donnaient pas l'impression de gens qui sont en train d'effectuer un travail. Et ça, c'est important dans l'état d'esprit pour ce genre de compétition. Et l'autre chose également que je pourrais dire, c'est que j'ai remarqué qu'ils ont quand même quelques gauchers, ça en rajoute à la précision. T'es gaucher et toi. Et c'est vrai que le gardien namibien, la Guinée n'en avait pas besoin. Le gardien namibien leur fait un cadeau en adressant une passe à son défenseur central dans l'axe, alors qu'il n'est pas certain qu'il a une grande assurance. Parce qu'on fait ce genre de passe vers des joueurs qui ont une grande assurance technique. Mais si c'est des joueurs qui ont peur de mal faire, vous leur donnez un ballon comme ça, il a peur de le réceptionner, et après pour vous le redonner, il a peur du dosage. Il pense que si il tire plus fort, ça va peut-être aller entrer et tout. Et ça a fait un peu gag carrément. Mais bon, la Guinée a montré ça enlève rien au mérite de cette victoire pour la Guinée. Et c'est pour ça que je dis que la Guinée n'en avait pas besoin. Parce que sincèrement, elle a construit ses buts. On a vu une équipe vraiment très joueuse. Et moi, ça m'a fait plaisir. J'attends Guinée-Zambie parce que je crois que ce sera une forte opposition.
La Guinée qui démarre donc en fanfare cette compétition. La Namibie est le petit poussé. C'est comme ça que la plupart des techniciens que vous êtes présentent cette sélection dans ce groupe D. Mais une équipe namibienne qui certes a pêché avec beaucoup de déchets. Mais dans le fond du jeu, il y a quand même des ressources que vous avez pu détecter. Oui, ils ont l'envie de jouer. Oui, ils ont vraiment l'envie de jouer. Malheureusement, cette envie n'est pas accompagnée par la qualité technique qu'il faut. Et bien la lecture tactique des situations qu'il faut. Or, il y a beaucoup de déchets, on a vu beaucoup de passes à l'adversaire, beaucoup de passes dans la transmission, beaucoup de déchets à la réception, à la transmission et parfois même dans la construction de jeu. Malheureusement, c'est ça qui a remis, ou pas remis, c'est ça qui a mis très vite la Guinée en confiance parce que dès la 13e minute, la Guinée maintenant 1-0, avec tout ce qui est de son ressort, n'avait plus besoin d'autre chose que de pouvoir dérouler effectivement ce qu'il avait préparé depuis qu'il s'est mis en chantier pour cette Candon. La Namibie, oui, l'envie de jouer, beaucoup de déchets, trop de déchets techniques et très peu de qualité sur le plan tactique. Et ça a déroulé le tapis à la Guinée. On le savait avec toute une délégation de l'un des meilleurs clubs africains, Oroya. Ils sont 11 parmi les 33 du Sili, 11 joueurs de Oroya, le club d'Antonio Soiré, l'un des meilleurs clubs sur le continent africain, plus que régulier dans les compétitions africaines interclubs. 11, parmi lesquels 6 ont été titulaires ce soir contre cette équipe de la Namibie. Une victoire logique de la Guinée? Oui, logique. Mais c'est surtout plus le comportement de l'équipe namibienne qui interroge. Parce que, voyez-vous, quand on va dans une compétition, on prend quand même connaissance de ses adversaires et quels sont les atouts. Et on sait aujourd'hui que dans la configuration majeure de toutes ces équipes qui sont aujourd'hui au CHAN, elles sont composées en grande partie des ossatures des grands ou alors des gros clubs de chaque pays. Vous l'avez dit tout à l'heure quand vous parliez d'Oroya, on sait aujourd'hui sur l'échiquier continental ce que représente ce club et quelle est sa force. Maintenant, quand on a un petit poussé comme la Namibie, comment est-ce que l'on va justement affronter une équipe décidée nationale? C'est ça mon interrogation. On ne joue pas à armes égales avec elle parce que justement on n'a pas les mêmes moyens, on n'a pas justement les mêmes qualités techniques, physiques et tout ce qui va avec. Du coup, on se pose quand même des questions parce que après, on a quand même vu une équipe namibienne assez joueuse. Parce que, voyez-vous, dans les autres configurations, on gare un peu le bus. On essaye de procéder par les contre-attaques et on se dit à la limite, si on est trop chanceux, on prend un point. Et après, si on n'est pas chanceux, on ne va pas justement prendre la tasse parce qu'aujourd'hui, c'est quand même la première équipe qui a pris 3 buts lors de cette première journée de Mais ce on champ. peut aussi dire que c'est remarquable ce choix de la Namibie d'oser face à une équipe qu'elle sait forcément être plus forte qu'elle. Oui, ça, je dis, on va dire que c'est du kit ou double, disons-le comme ça, parce qu'après, on peut oser jouer et revenir avec quelque chose, mais généralement ça ne marche pas. On est dans une compétition. Aujourd'hui, c'est 3 matchs de poule avec le passage au quart de finale, demi-finale et tout. Ça veut dire que au-delà justement de la tactique du jeu sur le plan technique mis en place, il faut aussi la tactique pour aborder la compétition. Il faut se dire aujourd'hui, quand on regarde ce groupe, quelles sont les forces en présence, quelles sont les équipes qui partent pour être justement celles qui devraient être en tête. Est-ce qu'avec 4 points, on peut être facilement justement se qualifier? La Tanzanie, c'est prenable. On peut aller tutoyer la Tanzanie. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire contre la Zambie ou la Guinée? On peut aller tutoyer l'une de ces deux équipes et prendre un point qui nous permettrait certainement. C'est aussi une autre tactique au niveau des calculs. Et c'est pour cela que moi, je me suis interrogé parce qu'après, je me dis quand même que c'est une équipe, si elle avait eu des arguments défensifs, aurait peut-être pu justement peut-être sortir de cette rencontre avec un match nul. Parce que même le premier but donné comme ça à la Guinée lors de la 13e minute, c'est dit que justement on veut jouer à un jeu que l'on ne maîtrise pas véritablement. Les companélistes ont dit, quand vous faites une passe à votre défenseur central, est-ce que vous êtes sûr qu'il a les assurances de ce qu'il peut porter ce ballon, l'orienter? Parce que le premier gardien il fait d'abord la faute de donner le ballon à l'axe, c'est qu'on ne fait pas généralement. Le défenseur central refait la même faute, il redonne dans l'axe. C'est dit quoi? On oriente sur les côtés, c'est-à-dire on peut dégager à gauche, on va à droite, mais on ne rentre pas dans l'axe. Ça veut dire qu'on n'a pas justement les rudiments nécessaires, mais on joue quand même avec. C'est ça moi c'était ça ma curiosité. Sur la même passe là. Sur la même passe, il suffit que le défenseur central soit en position 3-4 et puis le problème est résolu. Il voit venir le ballon, il voit l'adversaire. Et il voit son joueur. Il saura. Or, lui, il était
dos à l'adversaire, et ça fait que n'étant pas en position 3 quarts, il n'a pas eu l'information dans le dos. Donc c'est une équipe qui est joueuse mais qui n'a pas les moyens de son jeu. Guinea and Namibia produce good scores since this tournament began. Smart Dikan, Gabriel, 3-0. Well, Sylvester, maybe I'll still come back maybe to remind that we are co-hosting, and of course, I'm not a good analyst in football, but I'm a sport journalist, and I had already a question to ask the coach, Charles. You are an analyst of sports, sports analyst, not a coach, but I want to find out from you, 9 goals already in the first group matches. Group D in Limbe produced the highest already, 5 goals. What do you think is the peculiarity of teams in Group D, which is not present in the other groups? Because the other groups we had just one goals being scored or maybe draw games, but in Group D we had a total of 5 goals on day one. What makes it the difference? Je crois que le premier élément de différence, c'est la composition des lignes d'attaque. Il faut dire que la Zambie, quand vous regardez sa ligne d'attaque, elle a de l'expérience quand même, elle a de la bouteille. C'est des gens qui jouent relativement depuis longtemps ensemble. Ils savent se trouver et ils ont un peu plus de personnalité. Ça s'est vu durant tout le match. Quand ils prenaient le ballon, vous sentiez qu'ils veulent en faire quelque chose. Parce que le problème qu'on soulève depuis le début, justement, avec les 1-0 et tout ça depuis, c'est que depuis le début du tournoi, on avait l'impression que dépasser le centre du terrain, on ne savait plus ce qu'on devait faire avec le ballon. Vous voyez les gens construire tranquillement du latéral gauche, ça revient au niveau de la défense centrale, ça repart vers le latéral droit, milieu de terrain défensif. Dès qu'ils franchissent la ligne médiane, ils sont un peu perdus. Ils ne savent plus trop quoi faire. Vous comprenez? C'est pour ça qu'à un moment donné, vous avez vu, par exemple, l'Ouganda. L'Ouganda nous avait montré un petit attaquant qui m'avait beaucoup plu pendant le pré-CHAN. On ne l'a quasiment pas vu au cours du match. Parce que je suis sûr que l'adversaire, certainement, a étudié leur jeu et donc a coupé les transmissions vers ce feu follet. Mais en plus, l'Ouganda a balbutié son football offensif. C'est-à-dire, les gars, ils ne savent pas, il y a un manque de vista. La Guinée, aujourd'hui, c'était un peu pareil. Beaucoup de vivacité et des attaquants qui osent, qui vont vers l'avant, qui vont vers l'adversaire et qui ont de l'habileté technique. Parce que c'est important également. On sent que ces enfants, ils ont de la formation. Si vous regardez, ils ont un certain nombre de fondamentaux. Regardez leur prise de balle. Quand ils prennent le ballon et le contrôlent tout de suite pour accélérer, etc. Je crois que la différence s'est faite à ce niveau, au-delà du Maroc, qui lui, je pense, le Maroc est sur le train de quelqu'un qui veut aller gagner. C'est-à-dire, le Maroc s'économise. Vous avez regardé le match du Maroc, vraiment, il cassait le jeu en accentuant les fautes. C'est-à-dire que quand tu as fait une faute sur lui, il reste 1 minute et demie pour que l'équipe récupère et tout ça. Ce qui est propre d'ailleurs au style de jeu au Maghreb. Au Maghreb. Donc, ils voient la compétition arriver et ils voient la finale. Battre 3-0, 4-0, ça ne les intéresse pas. C'est gagner et préparer le prochain match en restant physiquement au point. C'est pour ça que la deuxième journée va nous indiquer si ces équipes aujourd'hui qu'on a vu vivre là, si elles ne vont pas connaître un coup de moins bien physique. The Group A, Group B and Group C teams have the same level according to physically, technically and even tactically. But when you look at the Namibia, they are a little bit low at the level of techniques. And we've noticed this afternoon that they have problems to transmit their balls, to pass ball to the partner, even to intercept the ball and play. So that physically, technically, Namibia have no low level according to the others. Right. And psychologically, you're like a coach. There have been so many noise. Remember the zone where they were playing this day, and of course the security aspect. That, don't you think,
should have also affected the players who went to the field today, because earlier on you had so security everywhere just to keep places to be secured. That shouldn't be a problem today? No, at my level, I cannot say it is the high problem. Just because even when you look at the field was empty. The field was empty, and if the field is empty, that can traduce that even in the town there are not many persons around the field. The problem is that we are the one writing in the newspaper, talking in our radio to transmit, to say that we are not in a good area. But for the player coming to play, the staff, the technical staff have to cover the player at the moment where they have to play. And our nation has taken a measure to secure all around of the teams. So I cannot say it is that because they were afraid of what can happen. No, it is at my level. It is not. Doesn't have any effect psychological. No. Since they are living there, since they are living in Limbe, since they are living in Boya, so since they are living, there's a distance between Boya and Limbe. Yeah, since they are living in distance, yes, since they are living there, they are acclimatized already. It is what I'm thinking. Et voilà, on va rester sur ces matchs joués ce jour dans la ville de Limbe, une ville de Limbe qui, malgré tout ce qui s'annonçait, a quand même vibré au rythme de cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations. Des moments captés dans la ville, dans les rues de cette ville, entre vendeurs de gadgets et autres supporters qui attendaient eux aussi l'événement. Des moments captés par l'un de nos envoyés spéciaux à Limbe, Raoul Tabofoué. Et abrite les équipes du groupe D dans cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations. Les fans de football dans cette partie du pays manifestent la joie de retourner dans les stades afin de suivre les rencontres. Et c'est entre amis que certains ont décidé de vivre ces moments. C'est une fête pour nous parce que ça c'est la première fois d'avoir la CHAN au Cameroun. Tout le monde est fier d'aller supporter le gars. Bon, on va supporter le meilleur gagne. Et j'aime bien les Vangizo parce que, bon, là, partout là où on s'assoit, on doit regarder le match. On n'a pas un endroit où on va s'asseoir d'abord avant de regarder le match. Partout où on s'assoit, on doit regarder le match. Et là, je dis ça parce que nous sommes beaucoup avec les partenaires. On doit être sur place ensemble. On ne doit pas acheter pour 5 000 pour que mon ami doit aller s'asseoir là où il y a pour 1 000 francs. Peut-être qu'il ne suit pas avec lui. Ouais, donc on doit acheter tous à 1 000 francs pour qu'on doit être sur place. Parce qu'il y a la fête et tout le monde doit être nous tous, nous serons dans l'ambiance. J'ai une équipe que je supporte dans cette équipe. Bon, le point c'est que mon équipe c'est Cameroun, puisque je suis un Camerounais. Bon, le Cameroun ne joue pas par ici. Il doit supporter le meilleur qui gagne. Plusieurs voient en cette compétition une façon de célébrer le football et donc, en dépit du fait que les Lions indomptables ne jouent pas dans la ville de Limbe, les amoureux du ballon rond ici entendent bien profiter de chaque moment de cette compétition. Vraiment, c'est une très très grande journée pour nous. Même quand les Lions ne jouent pas à Limbe, on est obligé d'aller supporter d'autres équipes. Le CHAN, c'est au Cameroun. Donc nous vivons au Cameroun. Et on est obligé d'aller supporter les Lions, Non, je dirais à tous les Camerounais d'aller supporter les Lions, d'aller supporter le football. Alors, le football d'abord, c'est le sport le plus préféré du Cameroun. Donc, j'aurais dit à tous les Camerounais d'aller au stade. Personne ne doit rester à la maison, franchement. Moi, j'ai mon équipe, la Zambie. Moi, je vois que la Zambie va faire mieux que d'autres équipes. Hein. Ouais, franchement. Parce qu'ils sont trop jeunes, c'est les jeunes bons joueurs. Pour cette 6e édition du CHAN, la sécurité a été renforcée à l'entrée du stade Omnisport de Limbe et dans la région du Sud-Ouest de manière générale, confient les autorités. Et voilà, la ville de Limbe paraît aux couleurs de la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations. Mais quelle ambiance a prévalu précisément en ce jour de la vente des gadgets et de ces commerçants qui espèrent malgré tout faire de bonnes affaires à l'occasion des matchs qui vont se jouer de ce côté. Raoul Tabofoué et Gali Sidier, on les retrouve à nouveau dans les rues de Limbe. Stade Omnisport de Limbe dans le Sud-Ouest. La rencontre Guinée-Namibie se dispute dans quelques heures. À l'extérieur, les supporters du Sili national de Guinée-Conakry donnent de la voix.
résident pas à Limbé, mais tous ont fait le déplacement pour remplir pleinement leur rôle de 12e joueur. On fait le déplacement depuis Douala pour montrer au Sili national qu'il n'est pas seul. Malgré les intempéries et autres, nous avons répondu présent par rapport au Chan. Allez, vive le Sili national. Vive la Sili! Et nous disons, allez le Sili. Les joueurs se sont bien reposés, ils sont bien arrivés, le climat est adapté et tout est en symbiose et harmonisé. Pour le match opposant leur pays à la Namibie, ces supporters se montrent plutôt confiants quant à la victoire de leur équipe. Bon, c'est 2-0, monsieur. Allez le Sili, allez le Sili, allez le Sili. Au stade Omnisport de Limbé qui accueille les équipes du groupe D de ce championnat d'Afrique des Nations, les supporters sont arrivés par petits groupes pour vivre les deux rencontres. On était bien loin des longues files d'attente observées à Douala et Yaoundé depuis le début de cette compétition. Voilà, Limbé tient son championnat d'Afrique des Nations. Les supporters qui, comme on voit ceux de la Guinée, qui sont certes partis d'autres villes pour aller à Limbé, mais ils sont quand même allés imposer cette ambiance de Chan. Également dans la ville de Limbé, on a également vu dans un reportage de Raoul Tabofo et Gladys et Sidier, l'ambiance, la vente des gadgets, les commerçants qui espèrent faire de bonnes affaires à cette période. Oui, c'est un peu timide, mais il y a quand même l'ambiance. Nous savons tous qu'on a annoncé que là-bas, l'insécurité devait être de taille. On craint que des actes un peu qu'on ne peut pas encourager soient posés pour entraver la bonne marche. Oui, et ceux qui ont eu le courage d'aller, ils y sont. Un peu timides, mais ils y sont allés. À côté de cela, il y a un dispositif sécuritaire qui a été mis en place et nous pensons que ce dispositif sécuritaire est à même de juguler la situation. Charles, oui, moi, oui, je pense que le coronavirus, finalement, c'est peut-être cynique de le dire, c'est une bonne chose pour l'évaluation du public. Parce que s'il n'y avait pas eu le coronavirus, la différence entre les publics de Yaoundé et de Douala et celui de Limbé d'aujourd'hui aurait été énorme. Mais comme depuis plusieurs mois, on a l'habitude de voir des matchs avec les gradins qui sont creux parce qu'il n'y a pas beaucoup de spectateurs à cause des mesures barrières. On peut estimer, même en regardant le match à l'étranger, que c'est en train de se jouer comme ça parce qu'il y a le coronavirus et les mesures barrières sont en vigueur et qu'on essaie de les maintenir. Mais il faut quand même dire que la situation n'est pas simple. Et n'oubliez pas que les matchs se jouent en nocturne, c'est-à-dire que les gens vont sortir du stade à 22h. Du côté de Limbé, et ils doivent rentrer chez eux avec tous les mots d'ordre menaçants qui sortent. C'est vrai que l'État, le gouvernement, le pouvoir public essayent d'équilibrer en sortant également des messages d'assurance pour rassurer tout le monde, mais vous savez, c'est eux-mêmes qui disent souvent qu'on ne peut pas mettre un policier derrière chaque citoyen. Le stade n'était pas vide non plus. Hein. Non, j'ai pas dit qu'il était vide. J'ai pas dit qu'il était vide. J'ai dit simplement que s'il n'y avait pas le coronavirus, le Douala et Yaoundé auraient probablement fait le plein et on aurait réalisé. Regardez 2016, la CAN féminine, on a vu la différence entre le public de Yaoundé et celui de Limbé. Il n'y avait pas grand monde parce que même en 2016, là c'était le boycott de la CAN féminine à cause des déguerpissements qu'ils avaient eu et tout. Donc là, je pense que les gens ont fait preuve de courage pour aller au stade. Et maintenant, ça va dépendre de comment ils vont retourner chez eux. Pour ceux qui sont à Limbé, ceux qui viennent de Douala, moi, c'est pas trop. Je n'appelle pas ça le public de Limbé. Le public de Limbé, c'est l'habitant de Limbé, l'habitant de Bouya, de Tiko Moutengene, qui va au stade. C'est lui qui, pour moi, m'intéresse dans son comportement par rapport au mot d'ordre, par rapport au climat. Mais même à Yaoundé ou à Douala, ce n'est pas forcément l'habitant de Douala qui va au stade. Hein. Donc, le Chan, c'est le Chan. Le plus important, peut-être, c'est cette ambiance qui s'installe dans la ville à l'occasion.
Bien sûr, c'est l'ambiance et moi ça m'a fait très plaisir de savoir justement que toutes ces différentes personnes ont pu rallier le stade Nguémé aujourd'hui, que d'autres soient partis des différentes villes parce qu'aujourd'hui on cite seulement Douala mais il y en a qui sont partis aussi de Yaoundé pour venir justement supporter et la Namibie et la Guinée. Mais moi ici je voudrais poser le problème certainement une fois de plus de l'organisation et surtout du secteur du transport. Vous connaissez quand même comment est configuré aujourd'hui le stade de Nguémé et dans la situation et le contexte actuel, est-ce que c'est facile? Est-ce qu'on a permis justement à tous ceux qui avaient envie? On a parlé tout à l'heure de ces matchs qui se jouent en nocturne. Quelles sont les dispositions qui ont été prises pour que justement on puisse faciliter l'accès au stade, pas pour donner les tickets d'entrée, mais pour rallier le stade, parce que vous savez que Nguémé est quand même assez éloigné de la ville, très éloigné. Vous connaissez, moi j'ai eu, parce que après aujourd'hui, quand vous allez quand même là-bas, vous savez soit le choix d'avoir un véhicule, ou alors de louer un véhicule qui va justement vous accompagner au stade, vous attendre et pouvoir ressortir avec vous. Et quand vous savez maintenant que tout le monde n'a pas certainement les mêmes moyens de pouvoir le faire, qu'est-ce que sont les apports côté organisation au niveau du COCHAN justement pour pouvoir permettre cette mobilisation tout azimut et demander aux différentes populations de Limbe, comme on disait, de pouvoir rallier les stades, parce qu'après s'il se fait tard, le match se termine à 22h, vous aurez à marcher pratiquement je ne sais pas trop sur 6 km pour rallier justement peut-être l'axe principal qui vous permettra de prendre soit une moto soit un taxi pour rentrer à la maison. Comment est-ce que c'est encadré? La sécurité, c'est certainement qu'on a dit c'est dans toute la ville et certainement depuis l'entrée au niveau de Moutengen et consorts. Est-ce que justement ça suffirait ou alors est-ce que ça a suffi justement pour ne pas d'une certaine manière un peu démotiver toutes ces différentes personnes qui voulaient aller au stade? Mais déjà bravo à tous ceux qui ont pu rallier les stades. Moi j'ai regardé le match et ça faisait quand même pour ce que l'on a annoncé aujourd'hui ou alors ce que l'on avait annoncé du côté de Limbe. Moi j'étais très très fier de savoir que justement les gens ont pu braver tous ces différents imbroglios et rallier les stades. C'est dit aujourd'hui que le football est véritablement unificateur et ne parle qu'un seul langage. Et dire que c'est quand même de ce côté qu'on a eu les matchs les plus prolifiques ce mardi. Et puis avec le plus beau but, ah oui, le but en bien de Emmanuel Chabala. Exact. Une belle reprise de volée. Que dire du but guinéen, justement de l'homme du match, Smart, tu me rappelles son nom, l'homme du match. Sikoumbé. Voilà, Sikoumbé. Et puis je crois que les techniciens l'ont dit tout à l'heure, c'était la panoplie complète. Quand Charles disait les autres rencontres, on arrivait justement après la médiane, on s'ennuie, on ne sait pas ce qu'on va faire avec le ballon. Ben voilà, un mec qui après justement cette transversale sur la ligne de l'attaque, il regarde, il prend l'information, qu'est-ce qu'il voit? Il ne voit pas de coéquipier, mais il fonce. C'est-à-dire, il va provoquer son vis-à-vis, il dribble, justement, il s'oriente, intérieur du pied, frappe. Et c'est dedans. Je crois qu'il faut avoir cette ingéniosité, il faut savoir créer, il faut avoir cette envie. Et aujourd'hui, justement, c'est du côté de Limbe qu'on a pu vivre toutes ces différentes sensations. Le premier tour du CHAN est donc ainsi bouclé par le groupe B. La première journée, du CHAN est donc bouclée ce mardi par le groupe D. Place au match de la deuxième journée dans le groupe A. Les Lions appriment l'équipe que les Camerounais attendent après cette victoire à la première journée chez le Zimbabwe 1-0. Comment le Cameroun se comportera ce mercredi face à l'équipe du Mali qui elle aussi a remporté son premier match face au Burkina Faso. Burkinabé et Zimbabwe vont jouer le second match de ce groupe A à 20h. Burkina Faso contre Zimbabwe, les deux équipes qui sont à la traîne de ce groupe A, 0 but pour chacune d'elles, alors qu'entre Camerounais et Maliens, on a égalité parfaite que ce soit au niveau du goal average, nombre de buts, nombre de buts marqués, nombre de buts pris, etc. Clément, avant peut-être de revenir avec tous les autres, Smart et Hermine et tous les autres sur le plateau, de parler de ce match demain entre le Cameroun et le Mali, l'une des affiches les plus attendues de ce CHAN, parce que ce sont quand même les deux équipes les plus fortes de ce groupe A. Allons voir ce qui s'est passé ce jour. Les plus fortes. Oui, d'accord. The teams that are strong. I see Mali physically. Pour le groupe A. Yeah, I'm talking. If it is about points, yes, I don't argue with you. They all have 3 points. But when you look at the style of play,
well, except Cameroon is going to put up a new style of play tomorrow. C'est en comparaison avec les deux autres équipes, hein, a priori, parce que en comparaison avec le Burkina Faso, le Zimbabwe, le Mali, le Cameroun sont présentés comme les équipes les plus fortes de ce groupe. Martin Tougoupile était en conférence de presse d'avant-match ce jour au stade omnisport Amadou Ahidjo Yaoundé. Il a répondu à pas mal de questions. Parmi ces questions, celle du brassard de capitaine Jacques Joie ou Spanga Abi Idjeme. Pour Martin Tougoupile, il n'y a pas lieu de créer une polémique. Chacun sait quelle est sa place. On revient sur quelques moments forts de cette conférence de presse de Martin Tougoupile. The border of who is the captain of the team. There was a problem between Banga and Jacques Zoa, and later on we've heard that Andula will be the captain. Dès le départ que vous n'avez pas été informé. Parce que Eda, il n'y a jamais eu de problème de capitanat. Il n'y en a jamais eu. Et de deux, entre Banga et Zoa. Ils ont tous attendu que je décide, en accord avec le staff, qui sera capitaine. Donc, à leur niveau, ils sont restés sereins jusqu'à ce qu'on leur dise officiellement qui est premier capitaine, deuxième et troisième. Donc, j'ai l'impression que vos sources d'information n'étaient pas très... Il y a eu comme une distorsion de l'information qui est arrivée à votre niveau. Donc, en bref, il n'y a jamais eu de problème de capitanat. Toujours, les buts sont marqués soit à partir des actions collectives, soit à partir des initiatives individuelles, les balles arrêtées. Tout cela existe. Entraîneur, j'essaie d'exploiter à fond toutes ces opportunités-là. Est-ce qu'on peut marquer à travers un collectif? Est-ce qu'on peut marquer à partir des individualités? Est-ce que les balles arrêtées peuvent nous aider à obtenir le but? Donc, lorsqu'on prépare une équipe, on met tout cela à profit pour que si une situation se présente, qu'on l'exploite à fond. Donc, toutes les possibilités sont là. Maintenant, on va voir comment ça va se présenter pendant le match. Et Clément, pour vous qui êtes entraîneur au Cameroun, c'est un problème récurrent, une actualité récurrente dans les équipes nationales et qui s'impose souvent comme un sujet de polémique, le brassard de capitaine. Que ce soit Zoa ou Banga Bidjeme, pour Martin Tougoupile, les choses ont été clarifiées et c'est lui qui a pris la décision. Chacun a respecté cette décision. De l'avis d'un entraîneur, le brassard, à cet instant, c'est un problème superflu. L'essentiel, c'est comment je m'organise pour jouer, comment je peux faire pour que les mettre en musique, pour que tous les joueurs soient en harmonie pour pouvoir remplir la feuille de route que je leur donne. Maintenant, le capitanat, ce n'est pas l'essentiel, parce que vous pouvez être capitaine. On a vu un sélectionneur arriver ici, les brassards tourner. Un jour c'est X, l'autre jour c'est Y, et après, ça n'a rien changé. Donc, il ne faut pas, au moment où on prépare une compétition comme celle-ci ou un match très important, disperser les énergies en posant des questions, à mon sens, qui ne sont pas celles qu'il faudrait poser. Non pas que le capitanat soit pas important, mais ce n'est pas la question essentielle pour le moment. Je pense qu'il a bien répondu. Donc c'est un problème que nous voulons créer en plus de ce que nous avons déjà. On a déjà un problème suffisamment relevé par rapport à comment jouer, comment défendre, comment gagner, comment être au-dessus des adversaires. C'est suffisamment de problèmes. Il faut donc canaliser et focaliser les attentions. Et à ce qui se dessine depuis les séances d'entraînement après au lendemain de la victoire sur le Zimbabwe, il est fort probable que Martin Tougoupile reconduise le même groupe qui a remporté ce match demain contre le Mali. Oui, pourquoi? S'il se rend compte que ceux à qui il a fait confiance et ils ont rempli leur tâche, et il peut les reconduire. C'est lui qui connaît exactement qui va faire quoi, parce que il est le général de guerre, il a ses soldats, c'est lui qui positionne donc les soldats par rapport à la tactique de guerre qu'il faudrait mener. Donc il est bien placé pour ça, accompagné en ça par tous ses lieutenants. Donc est-ce qu'il va utiliser le même plan contre le Mali? Est-ce qu'il faut utiliser les mêmes personnes? Vraiment, si je vous réponds aussi, c'est que je suis un sorcier, il est le mieux placé. Moi, je n'ai pas côtoyé
la tanière, si j'avais été autour de la tanière, je pourrais vous donner une réponse de la lecture que je fais de derrière. Mais cette lecture-là ne pourra pas en aucun cas influencer ses choix. Pour les Lions A', le match contre le Mali est déterminant de manière double. Hein. D'abord parce que en cas de victoire, le Cameroun passe au second tour. En cas de défaite, la tâche sera compliquée. Il faudra se batailler pour prendre la qualification à la dernière journée contre le Burkina Faso. Oui, c'est un match déterminant. Mais ce n'est pas le type de match où on se dit do or die, comme disent les anglo-saxons. Non, c'est qu'on a encore le Burkina. C'est un match pour lequel on pourrait se contenter d'un match nul, en estimant qu'il nous restera la chance du Burkina. Parce que le Mali a quand même montré un certain nombre de velléités. Et si nous allons jouer avec à l'esprit que nous avons désormais une bonne équipe, on risque d'être désagréablement surpris. Moi, je pense que demain, le mot d'ordre doit être ne pas perdre et pas forcément de gagner. Parce que notre équipe, nous avons gagné la première rencontre, le premier match, mais dans la production que nous avons vue, il y a beaucoup de choses à rectifier dedans. Et il ne faut pas que ce soit le Mali qui vienne les rectifier pour qu'on sente qu'on avait une lacune ici. Moi, je regarde le secteur défensif, par exemple. J'ai vu des gestes défensifs inutilement amplifiés. Là où on pouvait prendre le ballon tranquillement, donner à un partenaire, on faisait le son Rigobert sur des choses vraiment qui n'en valaient pas la peine. Il suffisait de prendre le ballon. Ce genre de choses contre le Mali que j'ai vu, eh bien, ils ont des attaquants qui sont véloces sur les côtés. Vous venez avec cet état d'esprit, vous risquez d'avoir des problèmes. L'autre chose, c'est que maintenant, ils vont avoir la pression. Au premier match, personne ne croyait en eux. Donc, à un moment donné, tu peux te dire, comme personne ne croit en moi, les gars, allons jouer notre part. Si on gagne, tant mieux. Si on perd, tout le monde dira qu'on nous attendait dans la défaite. Maintenant qu'ils ont gagné, apparemment, le public attend d'eux d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on prédisait au départ. Demain, ils sont plus dans un registre de confirmation. Demain, ils sont dans... C'est pour ça que les premières minutes du match, à mon sens, vont être déterminantes au niveau de la confiance. Parce que, je l'ai dit ici, les équipes comme le Mali respectent beaucoup le Cameroun. Mais seulement, ce Cameroun-ci n'est pas le type de Cameroun qu'on respectait parce qu'il y avait dedans des joueurs d'un certain calibre. Ça veut dire que les premières passes, les premières touches de balle, s'ils loupent un certain nombre de choses et qu'ils rentrent en dedans parce que la confiance est partie, ben, je crains que le Mali ne puisse dérouler. Martin Tungumpile et son groupe qui pourrait être reconduit, le 11 de départ en tout cas, qu'il avait mis en place contre le Zimbabwe pourrait être le même demain contre le Mali. Oui, le choix de la raison. Ne dit-on pas au football qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Cependant, malgré tout, justement, les manquements observés, il y a quand même eu la victoire au bout. Donc aujourd'hui, il y a cette possibilité de pouvoir reconduire cette équipe des A', mais avec quel dispositif? On s'est bien rendu compte qu'on a perdu énormément de ballons, on a longuement pêché sur les différentes phases de transmission, surtout des passes, et au milieu de terrain on était carrément bouffé, disons-le comme ça. C'est certainement parce que moi je voudrais aujourd'hui, certainement parce que après quand vous prenez Tuenté du côté de Coton Sport de Garoua, c'est parce que là-bas il est très performant, et il est performant à quel poste? Qu'il joue, parce qu'il joue à son registre. Mais quand vous le prenez, vous mettez en A' sous un registre un peu plus bas, ça ne peut pas donner le même rendement. C'est pas possible. Et c'est pour cela, quand vous prenez Oukine, vous faites pareil. Ce sont des joueurs qui explosent, qui sont plus aujourd'hui portés au niveau du milieu de terrain vers l'offensive, mais que l'on a réduit hier à des tâches terriblement défensives. Et c'est pas leur registre. Vous n'avez pas vu le nombre de passes retour vers l'arrière faites par Oukine. Ce n'est pas normal, parce que c'est pas son registre. C'est pas, je dis, à ce niveau, s'il manque justement de véritables 6 de prédilection au sein de cette équipe des A', il faudrait que Martin Tungumpile puisse en trouver et permettre à Tuenté et à Oukine de jouer dans leur meilleur niveau, à leur meilleur registre, pour pouvoir justement permettre que ça joue et que ça circule véritablement à ce niveau. Moi, je dis, on va reconduire certainement le même 11, mais on espère que les différentes erreurs notées lors
de la première rencontre contre le Zimbabwe vont être corrigés parce que justement, comme les autres l'ont dit, si on refait ce genre de choses par rapport à ce qu'on a vu avec le Mali, je crois qu'on pourrait justement passer à la trappe. Il ne sera pas de nature à pouvoir justement permettre aux gars de rentrer dans la série totale parce que le Burkina après à côté n'est pas aussi un enfant de cœur. Smart, let's go with your questions. Yes, maybe I will start by saying that is my own view as a journalist concerning the game of tomorrow. I'm not a coach, but when I look at the physical presence of the Malians and the way Cameroon played in the first game, maybe at one point I would think that the game of tomorrow will be a difficult one for Cameroonians because I believe that Mali will be coming to actually maintain that first spot just like Cameroon, but tactically I'm afraid. I'm a Cameroonian, but I'm afraid of what might happen tomorrow. To an extent, I think we might have a draw, but if not, but notwithstanding, I want to find out from you, Coach Zeko, the force behind Cameroon. Do you think it is a force that could push them to the last day of this competition? The last day is far. We have the next match we have to play is tomorrow, and we have to negotiate the match of tomorrow in such a way that we at least we can draw to maintain ourselves in this psychology, positive psychology. So tomorrow, the match we have to negotiate now is the match of tomorrow, and after the match of tomorrow, we have another match for the group. Thinking of the end of the competition now is the dreaming. You will be going in dreaming, or we have to play the football. The competition is now and here, now and now. So that the problem we have to face is the match of tomorrow. Let us concentrate our force and all of us on that match. Now, if you're thinking of having a better future, as you rightly put it, a better day today, but don't you think thinking about tomorrow too is better off when you already face? The best way of building tomorrow is to today. The best way to build tomorrow is today. Well, Sylvester, maybe you must permit me to just for us to do a small roundup concerning the 2018 edition of the competition. By now in Morocco, after the 6 matches, we already had 16 goals. And in Cameroon, we have just 9 goals. So that is just to tell us that the goals are not yet there in Cameroon after. Ils sont peu prolifiques les attaquants dans cette compétition. Ça a commencé à se débrider avec le match de Lille. Il fait une comparaison avec ce qui s'est passé il y a 2 ans. 2018 by now is 16 goals and now it's just 9 goals. So the attackers are not yet at work. That is what I'm trying to say. Et alors nous avons sorti de cette émission en écoutant le sélectionneur du Burkina Faso, le Burkina qui jouera demain contre le Zimbabwe. Zerbo Kroll a accordé cet entretien à Aïk Cyril. Le Burkina Faso arrive à Yaoundé avec certainement beaucoup d'ambition par rapport au CHAN Cameroun 2021. Les étalons viennent d'achever une séance d'entraînement au stade annexe 1 de l'Omnisport ici même à Yaoundé. La séance n'était pas ouverte à la presse, mais nous allons parler de la préparation du Burkina Faso et même des ambitions des étalons. Ce sera avec le coach Seydou Zerbo, coach des étalons du Burkina Faso. Merci de nous accorder cet entretien. Merci. Vous venez d'achever cette séance d'entraînement, donc on peut savoir comment vous avez travaillé, ça s'est bien déroulé? La séance d'entraînement s'est très bien déroulée. Et nous avons travaillé ce matin sur le bloc. Le placement du bloc défensif, le placement du bloc offensif. Les étalons sont dans le même groupe que le Cameroun, pays hôte, le Mali et le Zimbabwe. Après le tirage au sort, quelle a été votre réaction de savoir que vous êtes dans ce groupe-là? C'était une réaction de compétiteurs que j'ai eu sur place. Parce que nous aurons affaire à 3 nations de football, à savoir le Cameroun, le Mali et le Zimbabwe. Donc à mon avis c'est le groupe le plus difficile. On va dire après la première édition, pour vous en 2014 c'était en Afrique du Sud, après il y a eu 2018 au Maroc, 2021 vous êtes au Cameroun, mais à chaque fois le Burkina Faso n'a pas réussi à franchir le premier tour. L'ambition cette année c'est quoi? Je vous remercie. Notre première ambition dans cette compétition, c'est de franchir
le tout préliminaire, c'est-à-dire c'est sortir de la poule, c'est qualifier pour le quart de finale. Voilà, notre objectif clair pour cette compétition, c'est sortir de la poule, se qualifier pour le quart de finale. Donc après cette phase-là, on prendra match après match, pourquoi pas viser le trophée? Et tout à fait, nous sommes en compétition. Quand on vient en compétition, il faut viser loin, il faut être optimiste. Donc si nous arrivons à nous qualifier et pour le quart de finale, je pense que les autres matchs, on va les négocier par rapport à l'adversaire et par rapport aussi à nos moyens. Quand on a dû éliminer le Ghana pour se qualifier, ça veut dire qu'on a quand même beaucoup d'arguments à faire valoir. Et tout à fait. On a éliminé le Ghana qui était un des grands favoris de cette compétition, qui regorge des joueurs très techniques et très tactiques individuellement. On a des ambitions, mais je vous signale ici que nous avons un nouveau groupe, le groupe qui a éliminé le Ghana est presque parti. Donc on a renouvelé notre groupe à 90%. Alors coach Seydou Zebo, merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci, c'est à moi de vous remercier et de me faire honneur. Encore merci. Merci à vous, Aïsséré. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons terme à cet autre numéro de spécial CHAN Cameroun 2020 qui se dispute depuis le 16 janvier dernier. Merci à Clément, à Charles, à Hermine et à Smart Dikan Gabriel qui était là ce soir. Merci à toute l'équipe technique conduite par Emos Fongo, Raoul Taboufoué. On va pas oublier Innocent Abega Ouna. On va pas oublier Raphaël Dipanda, Eric Florent Watat, Dani Warren Z2, Marlise Mikoum et tous les membres de la régie qui ont été là pour participer à cette autre production. S'il plaît à Dieu, nous vous donnons rendez-vous demain juste après le second match. On l'espère très bien, mais d'ici à là, restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent sur Equinox Télévision. Au revoir. Africa yelele, Africa yelele, Africa yelele, we are champions. Africa yelele.